On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois d'août. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des Gémeaux. Bien les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'août. Et comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, c'est l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre du petit Light Seers Tarot, du petit modèle. Ok, donc ça c'était pour la présentation des jeux. Entrons directement dans votre lecture avec ce beau premier message qui est la carte de l'espoir, qui vous invite à rester positive ou positif. On vous dit à présent que le pire est derrière vous et que c'est le moment de regarder du côté de la lumière, en direction de la lumière. C'est cool. C'est cool, c'est mon signe en Vénus, Gémeaux. Donc bref, au niveau du tarot, on a de l'épée, du bâton, de la coupe, du denier. Un mois très équilibré. On a de l'arcane majeur dans la maison du fer. Donc bien. Alors, vous nous démarrez le mois avec un état d'esprit au top, le roi d'épée. C'est le chef. C'est celui qui est très stratège, très intelligent, qui gère. Bien sûr, dans son côté plus déviant, il va être très autoritaire, il va être catégorique, il va, vous voyez, un petit peu tranchant. Mais c'est quand même une carte qui indique que vous êtes dans une parfaite maîtrise de votre situation. Vous avez une parfaite compréhension, vous avez du discernement. Si vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions, placer des actions. On parle de sagesse, de bonne communication. On parle de personnes qui ont vécu une expérience et qui sont beaucoup plus apaisées dans la vie. Vous voyez, le roi d'épée, regardez sa dégaine, il est tranquille, il est posé, il est bien, il contemple tout là-haut sur sa montagne. Et ouais, il y a un côté contemplation là que je suis en train de voir chez vous. Donc, oui, on le voit dans votre tirage. Au niveau des challenges du mois, vous avez l'huile de coupe. Donc, on voit que vous laissez derrière vous le doute, l'incertitude, l'ambiguïté ou émotionnellement des situations. Vous savez prendre du recul, être moins touché émotionnellement, ou en tout cas, si vous avez des émotions qui vous traversent, bon, c'est comme ça, vous les laissez vous traverser. Mais aussi, on voit qu'il y a vraiment une expérience de vie où parfois vous avez misé sur des coupes et vous êtes fait avoir, ou enfin, vous voyez, c'était une mauvaise pioche, on va dire. Et là, le 8 de coupe, il se dit, allez, je continue d'avancer, je vais de l'avant, je vais vers la lumière, l'espoir d'aller vers un 9 de coupe, vers de nouveaux vœux, de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits, et atteindre, pourquoi pas, le 10 de coupe, qui est un joli graal d'harmonie, de bonne entente sociale, relationnelle, émotionnelle. Donc c'est un beau challenge que vous avez. Ne pas revenir en arrière, pour certains. Je vous dis ça, je dis rien. Les atouts dont vous disposez ce mois-ci, c'est le 5 de bâton. Ce qui signifie, surtout avec le roi d'épée, que vous gérez parfaitement le stress. Vous êtes un bon négociateur ou une bonne négociatrice pour résoudre des conflits, dénouer des problèmes. C'est une carte qui indique également que vous savez très bien gérer le stress ou les conflits. L'idée de compétition ne vous fait pas peur. L'idée de comparaison vous passe au-dessus de la tête. Donc, vous allez vers le 6 de bâton. De nouveaux succès, de nouvelles réussites. Mais avec le roi d'épée, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une manière dont vous allez interpréter les événements de la vie qui va vous apaiser naturellement. C'est la sagesse, c'est la maturité. Au niveau de nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est carrière, pro, hobby, loisirs, vitalité. Vous avez la justice. Un mois carré, droit, vous êtes bien dans vos démarches, vous êtes bien dans... Il y a une forme d'honnêteté, même intellectuelle, dans ce que vous faites. J'ai des contrats ou un contrat qui peut se signer ou des statuts qui peuvent se créer. En tout cas, vous êtes dans la droiture, dans le contractuel, surtout avec le roi d'épée. On peut parler de prise de poste à haute responsabilité, décisionnaire, direction, des choses comme ça. Pour certains, peut-être vous allez avoir même 2 activités pour pouvoir avoir des documents, des statuts nécessaires pour
une évolution que vous souhaitez dans votre vie. Que ce soit, je sais pas, concernant un logement ou un investissement financier. Ici, on voit qu'on est sur équilibrer les choses, être juste. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles professionnelles ici. Ou en tout cas, vous êtes bien, hein, c'est l'arcane majeur numéro 11. Donc, je vous sens en master, en maître. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens ça pour vous, les Gémeaux. Bref. Sur le financier matériel, la carte de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur des choses, la valeur de soi, la valeur de comme vous voulez. 6 de denier, donc c'est très équilibré. Vous faites attention aux finances. Quand vous pouvez donner, vous donnez. Quand vous pouvez offrir, vous offrez. Quand vous devez faire des économies, vous faites des économies. On peut me parler que vous pourriez éventuellement recevoir un gain d'argent. Pas le pactole. Pas... Je vous le souhaite, ceci étant. Hein. Mais ce ne serait pas une grosse somme, le 6 de denier. Mais ce serait un petit remboursement surprise ou un truc comme ça qui met toujours du beurre dans les épinards. C'est toujours agréable à recevoir. Après, ça peut être un soutien aussi pour vous aider si difficulté il y a pour août ou la rentrée de septembre, ou vous voyez quelques factures. Ce ne serait pas impossible, ça d'ailleurs. Aussi, il se peut que vous investissiez pour certains, parce qu'ensuite vous allez aller vers le 7 de denier qui indique que vous êtes en train d'investir, de planter des graines et ça va récolter. Même si c'est un petit peu lent parfois, il y a des pièces qui tombent là dans votre main, si c'est vous qui l'attendez. Et au niveau de la maison de lettres, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, émotionnel, sentimental, vous avez le 2 d'épée. Donc là, vous voyez rien venir. Enfin, dans le sens où vous n'avez pas envie de voir, d'être en contact, entre guillemets, avec la vie, avec les autres, parce que vous êtes en train de réfléchir ou vous avez envie de vous écarter aussi de personnes ou vous sentez que ça vibre plus en termes de discussion, de centre d'intérêt ou comme ça, vous vous dites non, j'y vais pas parce que ça me met pas bien. Après, c'est le 3 d'épée, c'est pas là où on se sent le mieux. J'avais vu le 4 d'épée là, ouais. Ça peut parfois vous angoisser l'idée de traverser, pour certains, ou d'avoir traversé une période de solitude et de vous dire quand est-ce que la joie ou l'enthousiasme va revenir ou comme ça. Mais il y a un processus ici, on le voit très bien, physiquement, nerveusement, ouais, au niveau des muscles comme ça, et émotionnellement, que vous traversez avec beaucoup d'outils, hein, d'informations, de connaissances, de compréhension. Et il y a quelque chose qui va déboucher de là. Ouais, vous voyez, 3 d'épée. Ah bah voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous devenez maître en termes de confiance en soi et de... J'ai l'impression aussi que vous allez transmettre. Ah ouais. Ok. Il y a l'idée que vous allez tourner une page et vous sentir moins dans une énergie de débutant, entre guillemets, ou vulnérable, ou vous savez le côté, parfois quand on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, on ne se sent pas à l'aise parce qu'on n'a pas la maîtrise ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc chez vous qui fait que ce mois-ci, le cœur y est. Vous ouvrez le cœur et vous avez envie de tourner une page, on le voit. Hein. Il y a le calme qui est là. L'idée de manque aussi vous quitte, émotionnellement parlant. Il y a une maîtrise, je ne sais pas, une maîtrise au niveau du stress et au niveau de l'émotionnel. Par contre, au niveau de l'être, il y a quelque chose où vous refusez clairement de discuter, où vous refusez de vous ouvrir, mais vous pourriez être surpris avec un 2 d'épée comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous tomber, être sous vos yeux que vous ne voyez pas. Alors, on va poursuivre la lecture en recouvrant un peu. Sur le roi d'épée, sans surprise, le 9 d'épée, le 2 de bâton et le pape. Donc, on voit que pour certains, voilà, hein, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin et on voit le pire qui est derrière vous. La lumière, on vous invite vraiment à regarder vers la lumière, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, la force, le courage de renaître, de vous sentir vivant de nouveau. Alors je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de pas évident ces derniers temps. Ah, je vois des nouvelles d'une personne aussi, mais à vous de voir avec sagesse ce que vous lui répondrez, quelqu'un qui pourrait revenir. Je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel ou comme ça. 2 de bâton, pour certains, vous avez des vacances de prévues ou des petits séjours et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous stresser, on le sent. Mais à nouveau, vous arrivez à vous raisonner. Le pape et le roi d'épée, il y a un côté très diplomate.
très ambassadeur, vous voyez? Surtout avec un 2 de bâton, parce que le 2 de bâton peut représenter l'étranger. Donc il y a un côté ambassadeur chez vous, ambassadrice ou ouais. Vous pourriez devenir un porte-parole ou un truc comme ça, un orateur. Je sais pas si vous avez ces dons-là en communication, mais il y a un truc assez puissant. Votre état d'esprit, c'est vraiment d'aller vers le pape, c'est une grande sagesse, beaucoup de foi, de spiritualité, d'éveil, de compréhension. C'est assez puissant chez vous. Sur le 8 de coupe, on a le 7 de bâton. Ah, vous avez une décision à prendre. Le roi d'épée et le chariot. Vous voulez avancer. Ah, il y a un truc sur le financier. Vous avez besoin d'avancer sur un truc financier apparemment où il y a trop d'émotionnel. Il y a une blessure sur du financier pour vous. Des erreurs de parcours, on en commet tous. Donc on voit que vous vous défendez ici pour vous remettre d'aplomb parce qu'on sent le 7 de bâton, vous avez des valeurs, vous avez une stratégie ou vous avez des projets comme ça. Après, il y a une étape à franchir. Je ne vous cache pas qu'en challenge, il y a une étape. Le mois d'août, c'est peut-être pas le moment où vous allez atteindre le but, mais vous avez quand même le chariot qui est annoncé. Donc c'est une réussite, un triomphe, une reconnaissance, un succès, une belle étape de vie de franchie. Donc ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être juste intellectuel. On peut également nous parler pour certains que ça va bientôt être pour vous le temps de bouger, de vous déplacer, voire de déménager ou d'opérer vraiment un virage. Ah, parce que j'ai la roue de fortune là. Un virage qui vous amènerait à découvrir, à aller à la découverte, apprendre ou comme ça. Mais comme je vous le disais précédemment, c'est comme si c'était plus dans une énergie d'étudiant, mais vraiment une énergie d'adulte qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses, mais qui est tout cool, tout tranquille, qui presque profite de la vie. De toute façon, quand le pire est derrière nous, c'est bon, on peut profiter, hein. Il n'y a plus qu'à. Alors, 5 de bâton, on a le pendu, l'impératrice et le roi de coupe. Vous aviez, moi je vois pour certains Gémeaux, une difficulté physique qui vous, comme si c'était handicapant, comme si ça vous bloquait physiquement pour pouvoir démarrer un projet. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a des personnes auxquelles vous tenez, que vous appréciez, mais vous allez mettre une hola parce que vous êtes concentré sur autre chose là. Vous bloquez une énergie d'excès qui crée l'effondrement. Mais c'est comme si vous ne vous emballiez plus du tout. Il y a une grande retenue de votre part, une belle écoute de vos ressentis. Il y a un truc dans votre cœur, c'est fou quoi, de passer d'un 8 à un roi de coupe. C'est émotionnellement, vous faites un bond. Et ouais. Il y a l'idée d'avoir accepté que certains de vos projets n'ont pas rencontré le succès ou n'ont pas abouti. Et puis voilà, ça a pu vous embêter ou vous bloquer un certain temps. Et là, j'ai l'impression que vous allez donner vie à autre chose. Grâce à une épreuve, une adversité, je dirais presque. Sur le jugement. Hop là, et plé. 6 de bâton. 4 de denier et 10 d'épée. Et ouais. Vous savez ce que je ressens ici? C'est comme, par exemple, avoir été... j'ai une image comme ça d'acteurs qui ont été mis en avant, genre dans les années 90, et qu'après ils ont disparu. Et en fait, ce goût de la notoriété ou comme ça les a mis vraiment mal après. L'idée de comme si ça manquait, mais en même temps, ça détruit. Vous savez, avoir un public, une audience, je vous dis ça parce qu'il y a le 6 de bâton, c'est vraiment le truc un contrat, genre dans le spectacle, mais c'est une image que je vous donne, où il y a vraiment l'acclamation, tout de suite la récompense de l'applaudissement, de l'appréciation du public ou comme ça, et on voit qu'il y a une activité à laquelle vous tenez, mais on sent que
psychologiquement, il y a un risque de burn-out ou de fatigue. Ouais, ouais. Il pourrait y avoir une tentation, hein, on pourrait vous réinviter à participer. Je ne sais pas pourquoi, ça va pas du tout parler à tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi je vois des personnes participer à des événements où il y a beaucoup de public, beaucoup de monde. Et en plus, c'est pas ce qui vous rapporte le plus. Donc, vous êtes sur la réserve là. Vous êtes sur la réserve parce que je vous vois avoir une proposition. Et soit vous dites non, je suis en vacances, je ne suis pas disponible avec le 10 d'épée. Ou soit vous dites non, pour moi c'est terminé. Je suis sur d'autres projets. Mais il y a une offre. Je vous vois recevoir une offre qui est saine, qui est bien pour votre énergie en force. Et on vous voit tourner la page du diable. Ah ouais. En fait, vous savez ce que c'est en train de me dire? Le travail, c'est le travail. On voit que vous ne voulez pas du tout. Mais alors, d'un point de vue relationnel, vous allez vraiment plus du tout mélanger travail et personnel. Vie perso. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous fait une offre et qui arrive un petit peu en mode séduction. Et ça ne va pas vous plaire du tout, à mon avis. Parce que c'est là qu'on voit le 2 d'épée avec la justice, où vous dites, par contre, on va mettre les choses au clair direct, de ce que je ne veux plus, combien je veux gagner, quelles sont mes tâches, c'est très très clair. C'est très très clair ce que vous décidez ici dans vos activités. J'en mettrai une. Sur le 6 de denier, eh ben, on a le diable à tempérance et le 3 de coupe. Et le 6 de denier, ouais. Il y a la peur de l'avenir. Il y a la peur de l'avenir. Et ouais. Et vous inquiétez pas, les choses vont évoluer, vous allez réussir à avancer. Mais c'est vrai que ce mois-ci, c'est un petit peu un entre-deux. Ou comme c'est le mois de l'été, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de, vous voyez, profiter des longues journées d'été ou des choses comme ça. Mais on voit que vous êtes ultra prudent, c'est sur les excès de trop dépenser d'argent ou trop de consommation. Ah, c'est intéressant. Le diable et la tempérance, ça voudrait dire que vous trouvez, financièrement parlant, un équilibre. Je vais quand même vérifier parce qu'on peut parfois avoir des surprises avec le diable. Alors, on peut vous parler, bon ça j'ai à voir, hein, séduction et indulgence dans les échanges affectifs. Ouais, on voit qu'il y a du monde, il y a une effervescence autour de vous, mais qu'il y a un détachement de votre part. Réalisation en douceur des ambitions professionnelles, sérieuse gestion financière, entente et harmonie dans les relations diverses, modération de l'énergie excessive. Donc là, dans modération de tout ce qui est consommation excessive. Achat compulsif, substance, gros repas, vous voyez? Ok, très bien. Ça nous va dans les finances. Alors, 2 d'épée. Ensuite, on découvrira la carte bonus. Ah, c'est parti. Ah bah le 8 de coupe. La force, et l'étoile. Et l'ermite. Ah, pour certains, vous préférez avancer seul. Hein, vous prenez du poil de la bête. Vous avez trouvé une direction. Vous prenez une direction. Et même si vous ne savez pas si vous y trouverez votre bonheur, mais ça peut être une direction, je sais pas, une énergie qui vous encourage, qui vous donne de la force, qui vous donne de l'espoir ou un état d'esprit. On voit, hein, pour certains, vous êtes beaucoup resté seul. Parce que vous avez perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans une situation. Beaucoup, beaucoup. Et là, on vous voit dans la maison de lettres vous dire, ok, je vais avancer et je vais prendre différentes décisions maintenant. Mais il faut que dans ma vie, j'arrête de me buter sur j'ai pas réussi ça ou de me comparer à un tel ou un tel. On voit que vous arrivez à nourrir des énergies d'amour. Mais je vais regarder la force. Alors dans ce livre, elle est en 11 et l'étoile. Ouais, vous êtes sur des relations affectives harmonieuses et sincères.
Bon, on l'avait vu, hein, excellente organisation professionnelle, parfait équilibre financier, projet en voie de réalisation et bonne énergie physique et morale. Je vois nourrir l'amour de soi. Je vous vois être attaché à des personnes ou comme ça, même si c'est jamais évident, il y a des désaccords, des conflits. Mais on sent que vous êtes vraiment focalisé ce mois-ci, hein, c'est sur le faire et l'avoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous vouliez reprendre la main sur quelque chose. Carte bonus. Ah, bah la belle surprise. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est une énergie très jeune, d'une personne très amoureuse, amoureuse de la vie, qui s'émerveille, qui n'a pas peur d'exprimer des émotions, de se sentir vulnérable, même si elle a un côté un petit peu, les pieds qui décollent du sol, vous voyez. Elle a des papillons dans le ventre, des étoiles plein les yeux. Est-ce vous? Est-ce une personne qui viendrait rencontrer votre chemin de vie? Parce qu'il y a quand même l'as de coupe en d'autres decks, hein, donc ça se trouve, vous avez... Ok. Non, vous bloquez une énergie ici. Vous bloquez complètement une énergie parce que vous êtes ultra focalisé sur... Il y a un truc, vous avez peur de l'avenir et vous bloquez des énergies de jeunesse, comme des adolescents où on s'amuse et on ne se soucie pas. On imagine qu'on ne viendra jamais vieux ou que c'est tellement loin que... Ouais. Ah, vous allez sur un nouveau projet. Alors... Attendez. Un truc qui me dérangeait là. Ah! Il y a un gros poids sur le professionnel, hein, il y a un truc qui vous en a coûté. Et vous avez tourné une page. Pourtant, vous étiez doué, hein, roi de bâton, vous aviez très bonne maîtrise, mais je vois un burn-out qui vous a vraiment émotionnellement touché. Après, quand je dis burn-out, c'est un changement, un truc assez important qui s'est produit. Ouais. Ça vous libère, hein, ça vous permet d'apprendre à placer des limites, ça vous permet de dépasser vos peurs, ça vous permet de voir plus loin que l'impression première, qui est toujours très intéressante, l'émotion première, je dirais. De vivre quelque chose. On voit que, roi d'épée, vous êtes roi de paix, roi de coupe. Ok. Vous êtes sur un investissement de vie, hein, très engagé, très engagé. Un carrefour de vie ici. Ouais, vous avez appris quelque chose. Il y a un nouveau départ avec certaines questions qui ne sont pas évidentes, mais 10 de denier et le 4 de bâton, on peut me parler d'une famille, d'un mariage, d'une famille, d'une sécurité financière, de patrimoine, de quelque chose d'assez conséquent. Ah ouais, l'étoile. Bon, je pense que vous souhaitez quelque chose d'assez droit, carré dans votre vie. Émotionnellement, il y a comme l'idée d'un détachement par rapport à le jeu de la séduction, de l'attirance physique ou comme ça. On voit que vous êtes dans une énergie de « j'ai pas envie de m'illusionner, quoi. Je veux être plus fort que la rêverie de départ. Je veux pas m'y attacher. Je veux construire, je veux m'assurer quelque chose. » Ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais. Alors, 3 de denier, 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir négocier quelque chose avec vous et que vous faites bloc, hein, vous êtes comme un mur, comme en même temps vous êtes roi des armées ici. En termes de négociation, vous êtes d'une puissance intransigeant presque, je dirais. Hein, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez dans quelle direction regarder pour retrouver de l'espoir et une lumière, mais c'est en vous en fait, c'est en vous. J'ai l'impression que vous refusez quelque chose là. Vous avez des valeurs, j'ai l'impression qu'on vous approche. 3 de denier, c'est sympathique, mais vu que vous êtes en état d'esprit, un roi d'épée et un 10 de denier, à mon avis, c'est pas suffisant pour vous aujourd'hui. Tempérance.
Ouais. Là, on voit que la priorité, elle est vraiment sur une santé physique, émotionnelle, une santé aussi financière. Vous travaillez beaucoup à ça, à réparer un truc. Ouais. Il y a quelque chose qui est derrière vous, ça vous a vraiment blessé, quelque chose qui s'est arrêté. Et vous aviez confiance. Et le sentiment de bon sang, mais j'ai rien vu venir, j'ai rien vu, j'avais rien vu. Et vous avez beaucoup réfléchi à une situation, vous êtes refait tout le scénario et vous avez ouvert les yeux sur un truc et, et vous avez pris le temps de le digérer d'ailleurs avec tempérance. Parfaite maîtrise du stress ou comme ça. Hein. Sur la justice, ouais, vous n'étiez pas à votre place. Il y a un truc, vous avez tourné la page en vous rendant compte que finalement, oh punaise. C'est comme, c'est pour ça que je commence à comprendre pour certains Gémeaux. C'est comme avoir, je sais pas à qui ça va parler, si ça va vous parler d'ailleurs, mais parfois c'est comme, vous savez, vous faites un travail, vous êtes dans un environnement professionnel ou comme ça, et vous êtes un petit peu amoureux, amoureux peut-être de ce que vous faites ou amoureuse, ou vous avez tendance à aller chercher l'amour au travail. Et c'est quelque chose qui a pu vraiment beaucoup vous blesser. C'est pour ça que je vous disais précédemment, il y aura une grosse limite entre travail et émotionnel ici. Parce qu'il y a vraiment un truc, on me dit c'était beau, mais ça s'est terminé et vous êtes retrouvé tout d'un coup tout seul, sans rien. C'est comme sortir de scène et se retrouver, mais c'est vraiment l'image qu'il y a. Hein. Et se retrouver tout seul chez soi et en plus avoir la nouvelle que on n'a pas rempli la salle ou il n'y a pas eu suffisamment d'argent, donc on va arrêter le contrat. Vous voyez, tout un truc qui vous tombe comme ça dessus. Attendez, il y a une sirène qui sonne. C'est une alarme incendie, c'est pas tout à fait dans l'immeuble, mais quand même. Si ça s'éteint pas, c'est qu'il n'y a personne, j'espère. Je vois pas de fumée, mais bon. Ouais, donc on voit tourner une page ici. Par contre, je pense que, je sais pas pourquoi c'est mêlé au fer, mais j'ai l'impression que il y a eu peut-être une illusion d'un amour ici possible, parce qu'on a vraiment des très belles cartes de destin, de personnes complètement compatibles, qui ont les mêmes passions comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc auquel vous étiez presque attaché. Bref. J'en avais pas mis sur ça, je vais en mettre. Et vous réglez ça. Ou alors, pour certains, vous êtes isolé aussi un certain temps. Vous êtes mis un petit peu en berne professionnellement ou vous êtes habitué à travailler de chez vous, comme ça, un environnement assez solitaire. Et peut-être que pour certains, vous dites ça maintenant, ok, ça a tenu un temps, ça m'a permis de subvenir à mes besoins, de prendre soin de moi ou comme ça, mais il est temps que je me rebouge, que je reprenne un autre type d'activité aussi. C'est pas impossible. Mais j'ai l'impression, il y a vraiment l'idée d'amour dans ce que vous avez fait. Et maintenant, vous le placez sur la valeur de soi et l'argent. Vous avez déplacé le truc. L'amour, maintenant, je vais plus le mettre dans ce que je fais, je vais le mettre dans ce que je suis, ce que j'ai, en force, quoi. Ah, ça, c'est rigolo. Ouais. Vous avez une surprise qui arrive dans la maison de lettres, dans votre vie perso, dans votre vie relationnelle. Plus vous vous respectez, vous pensez à vous, vous faites des activités qui vous épanouissent, vous brillez, ouais, plus vous allez récolter de quelque chose. Ce qui devient illusion, c'est la notion de manque. Vous avez réglé une problématique de manque ici. L'idée que vous manquiez de compétences, que vous n'étiez pas assez, vous voyez, fort pour une activité pro, par exemple, ou manquer d'amour, ou je ne sais pas quoi. Dans la maison de lettres, ça va être très ancré. As de denier. C'est un cadeau, une surprise de la vie, ça. Vous pouvez être vraiment, vraiment surpris. Par contre, je vois une énergie très jeune que vous allez bloquer. Hein. C'est tentant. C'est tentant, mais ça vous fait très peur. Et comme vous allez tranquillement vers votre lumière, vers votre soleil,
Vous communiquez hein, sur vos vœux, vos rêves, vos souhaits. Vous êtes tranquille. Il y a une énergie très tranquille chez vous. Et vous mettez un terme au pendu. Ouais, il va y avoir du changement. Vous allez prendre une décision qui fait peur, mais vous allez prendre la décision. J'ai l'impression qu'au premier abord, vous dites non à quelqu'un. Oh punaise, l'empereur. Oh, oh les Gémeaux. C'est improbable qu'un valet de coupe cache comme ça dans ses bottes un diable et un empereur. Je vais vous lire l'association avec le mémo tarot. Ah ben non, le diable, il est plus loin. Ah oui, c'est ça. C'est une énergie très jeune, de passion et de rapport de force dans les échanges, vous voyez, qui met des tensions comme ça. Et vous, comme vous avez ça en force. Alors, concrétisation des ambitions professionnelles, excellente fluctuation des acquis financiers, pouvoir de domination sur autrui et forte détermination dans l'évolution de projet. Il y a un truc qui me surprend chez vous quand même. Combien on est? Il y a un truc qui me surprend parce que j'ai l'impression que vous montez en grade d'un coup. Juste en remettre tempérance, 2 de bâton. Ouais. Préparer un projet. C'est comme une vie de retraite, comme une vie où quand vous bossez pas, vous êtes en vacances. Et vous cherchez une qualité de vie ici. Vous voyez? Le jugement, vous avez envie d'une nouvelle vie, d'un message, d'une révélation, de quelque chose qui... Puis vous avez libéré votre âme de quelque chose qui était lourd, quoi. Vous êtes libéré de certaines... Je sais pas. Vous avez accepté quelque chose avec un roi d'épée. Ouais. Il y a une énergie que vous allez bloquer en challenge. Parce qu'elle s'engage, c'est évitant, c'est tricheur, c'est vicieux ou c'est menteur ou c'est pas une énergie qui vous... Ouais. Vous voyez, très hésitant comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui arrive avec du pro, mais c'est peut-être pas que vous allez refuser le contrat pro, mais il y a un truc émotionnel, on voit qu'il y a un gros détachement. Ah, j'ai l'impression que vous hésitez. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose de fixe et la possibilité d'être complètement indépendant et de pouvoir, vous savez, ouais, il y a un truc qui est terminé. Ah, j'ai l'impression que vous recevez une offre, mais dans un domaine où vous avez été extrêmement déçu. Vous vous souvenez que quand je vous parlais du 8 de coupe au tout début de la lecture et que je vous disais, ouais, vous avez mis la main dans mauvaise pioche. Vous voyez, vous êtes... et vous dites, ben, peut-être ce milieu-là, c'est pas épanouissant pour moi, ou ce job-là, c'est pas mon truc, ou... Ouais, vous êtes passé à autre chose. On me dit que vous passez à autre chose. 3 de bâton, vous allez vers de nouveaux horizons, vers un 4 de bâton. Et en plus, avec l'empereur, c'est comme un royaume qui est ultra stable, sécurisant. Ah bah, le soleil. Elle est tellement belle, la carte du soleil, que je ne vais pas la remettre dans le paquet, je voulais la garder. Ouais. Ouais, il y a un truc par rapport au travail où vous avez un détachement, parce que vous placez tout sur, ouais, sur le financier ici. Ah ouais, vous voulez réparer quelque chose sur le financier. Vous en êtes mordu les lèvres, mordu les doigts ou je sais pas quoi. Vous en êtes voulu, hein. C'est vraiment le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que vous intégrez un environnement, mais vous êtes vraiment au pouvoir de... Vous avez le pouvoir, la domination. Mais je dis pas ça de manière égocentrique ou abusive, hein. Et c'est pas de manière, c'est pas comme une revanche, hein. Mais je vous dis qu'il y en a qui vont trembler de vous voir débarquer quelque part, qui vont quand même essayer de tenter une approche pour vous amadouer. Et vous verrez, hein. Parce que j'ai ce cavalier de coupe, là, il y a quelqu'un qui vous a connu précédemment dans ces énergies-là qu'on a vues. Ou bien il y a une nouvelle personne qui arrive.
Et ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé. Le passé est derrière vous, est terminé. Le pire est derrière vous. Vous allez pouvoir avancer vers un 4 de bâton. Soleil et pape, c'est vraiment, vous le savez au fond de vous. Maintenant, comment ça va se passer pour vous? Il y a un truc sur le faire, c'est comme si vous preniez votre retraite ou que vous n'aurez plus la même pression sur le professionnel. Il y a une forme d'épanouissement, de liberté ou comme ça. Vous aurez longtemps réfléchi. Vous aurez longtemps réfléchi. C'est les dernières lectures, hein, je prends le temps. Ah, pourquoi vous n'arriviez pas à atteindre un truc, à réaliser un truc? C'était toujours dans le faire, faire, faire. Ouais. Et un truc est terminé. Vous prenez une nouvelle voie, hein, une nouvelle direction ici. Et en plus, vous le faites en lâchant tous vos bagages passés. Vous avez une connaissance ici de vous, votre histoire, votre famille, ce dont vous avez manqué ou comme ça, ce que vous avez raté dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est rester positif ou positive, parce que là, il y a quelque chose de très beau qui arrive, une offre très belle qui arrive. C'est dans la maison de l'être. C'est très doux, c'est très tendre, c'est très convivial. Vous verrez, hein. Vous verrez. Ça se joue entre le faire et l'être. Après, l'avoir, il n'y a pas de problème. Vous savez exactement établir un équilibre comme ça. On voit des promesses non tenues. Enfin bon, bref, on voit que vous passez à autre chose de toute façon. Carte de conclusion, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Wow. Ouais. J'ai presque l'impression que vous allez faire votre vie ailleurs, les Gémeaux. Je ne sais pas quand, mais ou redémarrer. C'est comme une seconde vie. Peut-être vous êtes à la retraite, vous arrivez à la retraite, j'en sais rien. Et ça va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Hein. Il y a un truc qui démarre et qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Vous me direz. En tout cas, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Ok. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens, si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent les vidéos, qui partagent leurs témoignages. Et merci pour toute votre bienveillance. Excellent mois d'août, bon été, bonnes vacances si vous en prenez. Et prenez soin de vous. À très bientôt sur la window.